Il y a 2 ans, Le Monde révélait l'un des plus gros scandales d'adoption illégale entre la France et le Mali. Toutes étaient orchestrées par une association, Rayons de Soleil de l'Enfant Étranger, à l'origine de plus de 320 adoptions au Mali et 7000 à travers le monde. Marie, je l'ai rencontrée en 2019, elle a été adoptée en 1989 par un couple de Français au Mali. Valérie, en fait, elle s'est intéressée à sa recherche des origines en 2018, quand elle est devenue maman. Elle a fouillé dans son dossier d'adoption et puis elle s'est rendue compte qu'il y avait des ratures, du blanco, des informations qui ne concordaient pas. Et puis surtout, il y a cette lettre qui a été envoyée à ses parents adoptifs par Danielle Boudot, qui était la correspondante de l'association Rayons de Soleil à l'époque, qui nous met vraiment la puce à l'oreille. Fatoumata, sa mère, est d'une extrême pauvreté et donne sa fille avec soulagement. Ayez la gentillesse de m'envoyer quelques photos de temps en temps. La mère fera mine de s'intéresser à sa fille, encore quelques semaines, et d'avoir quelques photos consacrera vraiment son consentement à l'adoption. Dans peu de temps, elle ne demandera plus rien. On finit par comprendre que la mère biologique de Marie avait jamais donné son consentement à l'adoption et surtout que Marie, elle n'était pas toute seule. Il y a des dizaines de personnes qui se sont fait connaître. Et on comprend que l'association a trompé les parents biologiques et adoptifs. Ils m'ont trahi, c'est une trahison. Ça fait tellement mal que je n'arrive plus à en parler. Ils m'ont amadoué, ils sont venus jusqu'à moi pour avoir mon enfant et en faire ce qu'ils voulaient. Ce sont des traîtres. Je vous dis qu'il n'y a jamais eu de recherche effrénée d'enfants dans Bamako, hein, que ça venait tout seul et que ça n'a pas été des enfants enlevés aux familles. Il était dit aux familles que les enfants reviendraient une fois majeurs s'ils le voulaient et c'était tout ce qui était dit, enfin, pour moi, d'après ce que je comprenais de la traduction et de ce qu'on donnait à traduire. Il y a eu, il semblerait, tout un tas de problèmes d'adoption illégale qui ont été organisés par l'association Rayons de Soleil. Il y avait plein de journaux là-dessus dont vous avez écrit, et c'était plein de mensonges de toute façon. Nous, on travaille avec les autorités maliennes, avec il n'y a jamais de problème avec nous. Alors écoutez, j'en ai marre de répondre à ça, je vous dis au revoir, à bientôt. En juin 2020, 9 enfants adoptés, dont Marie, portent plainte pour escroquerie, recel d'escroquerie et abus de confiance. Ce qui se passe, c'est qu'en à peine 16 jours, le Quai d'Orsay classe l'affaire sans suite. Et nous, on trouve ça étrange parce que dans leur plainte, les avocats de l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme ont bien insisté sur la responsabilité de l'État français dans l'affaire. Donc on trouve ça louche, d'autant plus que l'association, à chaque fois, elle nous renvoie vers le Quai d'Orsay. On se permet de vous appeler parce qu'on va publier dans les prochains jours une enquête sur Rayons de Soleil de l'Enfant Étranger et les adoptions illégales qui ont été organisées. Non, elles n'ont jamais été illégales puisqu'elles ont toujours été faites par vérifier. Les visas ont toujours été délivrés par la France. Donc, si vous voulez, c'est là où... Oui. Les affaires étrangères, c'est eux qu'il faut rencontrer. L'État français était-il au courant? Comment le Quai d'Orsay, censé contrôler l'association, a-t-il laissé passer ça? Comment, sans le consentement éclairé des parents, ces services consulaires ont-ils délivré les visas qui ont permis aux enfants de quitter leur pays? Je me rends aux archives diplomatiques à Nantes, à Paris. Au début, j'ai pas les dérogations nécessaires et donc je fouille les cartons, je trouve pas grand-chose. Et à un moment, je finis par obtenir les autorisations et là, tout m'apparaît beaucoup plus clairement. L'enquête met en lumière 3 manquements des autorités françaises. D'abord, des visas ont été délivrés aux enfants adoptés alors que plusieurs alertes avaient été émises depuis Bamako. L'association demandait 20 000 francs par enfant, une somme élevée qui, aux yeux des autorités françaises, ne correspondait pas aux dépenses réelles. Nous avons rouvert une maison d'accueil. Suite à une dramatique rupture avec l'association Rayons de Soleil de l'Enfant Malien, l'antenne locale de l'association, qui détournait des fonds au détriment des enfants confiés. Ensuite, le manque de moyens mis à disposition de la mission d'adoption internationale. Les demandes des parents souhaitant adopter à l'étranger, environ 16 000 candidats par an, ne cessent de croître. En l'état actuel de ses moyens, la mission de l'adoption internationale ne peut que gérer l'urgence. Elle ne peut assurer convenablement le contrôle des œuvres, l'information sur les législations étrangères. Et enfin, le non-respect du droit local. Car au cœur du problème se trouve cet article du Code de la parenté malien.
Ne peuvent faire l'objet de filiation adoptive que des enfants abandonnés ou dont les parents sont inconnus ou dont les pères et mères sont décédés sans laisser de parents susceptibles de les recueillir. Ce code de la parenté, les autorités françaises en avaient connaissance. Veuillez trouver ci-joint en retour le code de la parenté que vous aviez bien voulu me prêter. Je me félicite que les dossiers d'adoption qui soulevaient des difficultés aient pu être réglés de façon satisfaisante. Au niveau des responsabilités, pour vous, elles se situent où? S'il y a le terme adoption plénière et que l'adoption plénière n'existe pas dans le droit malien, voilà, effectivement, il y a un souci et clairement, l'État français est responsable. Enfin, la justice, et donc l'État qui garantit sa responsabilité est responsable. Contacté par Morgane Lecam et Kaoru Magassa, le Quai d'Orsay reconnaît qu'il y a eu des pratiques illicites au sein de l'organisation, mais qu'il considère désormais celle-ci comme un interlocuteur fiable dans la façon dont elle travaille aujourd'hui. L'association Rayons de Soleil de l'enfant étranger intervenait également en Centrafrique, à Madagascar, en Haïti, au Pérou et en Roumanie. Des cas d'adoption illégale y sont également suspectés.